Yo tout le monde, c'est le gros et bienvenue à Wikibuy. Fait que cette semaine c'est un peu pas pire, c'est pas horrible. On va commencer par ma conjointe a acheté les nouveaux sets de cartes de Pokémon. C'est les deux boîtes spéciales de Shiny Zacian puis Shiny Zamazenta. Fait que ça c'était la pin de Shiny Zacian. Puis ça, c'était la pin de Shiny Zamazenta. Les pins sont quand même belles. J'ai toujours bien aimé les pins qui venaient dans les packs de cartes. Je trouvais qu'ils étaient quand même de qualité, pour vrai. Puis ça venait avec, comme j'ai dit, c'était un... Ça venait avec deux statuettes. Une de Shiny Zamazenta. Elles sont quand même belles, pour vrai, pour des... pour ça. Et... Shiny Zacian aussi. J'ai toujours aimé le color palette de Shiny Zacian. Pas vrai. Le petit bleu poudre, là. Le bleu poudre d'hôpital. Ensuite, le gros a acheté un Squishmallow de Cobra. C'est un Cobra qui brille. Et si vous voulez savoir son nom c'est Khaled. Fait que je l'ai pas payé cher. Il y avait ça au Costco genre pour 17$. C'est pas cher pour vrai. Considérant que souvent ils sont beaucoup plus chers que ça. Ensuite, elle a acheté Hogwarts Legacy. Édition de luxe. Let's even her. Qui venait avec la quête spéciale exclusive à PlayStation. Ça, c'était en bonus de précommande. Je pense que un c'était une monture. Puis ça, qui venait avec l'édition de luxe. Je pense que c'est une monture avec un set d'équipement. Une robe. Ensuite, elle a acheté Bramble de Mountain King. Je l'ai pas passé pas au dernier, mais l'autre d'avant, où j'ai acheté Bramble de Mountain King sur Switch. J'ai comme pas pensé, mais elle aussi elle l'a acheté mais sur PlayStation. Ensuite, j'ai acheté Mythic Ocean. C'est fait par Paralune et bien évidemment publish à l'aide de notre très bon ami Limited Run. L'intérieur est beau, pour vrai. C'est un genre de mini-jeu d'exploration d'océan où tu joues... je pense que me semble que tu joues comme une loutre spéciale, puis ça vient avec un mini artbook. C'est quand même beau. Ça a l'air d'un jeu vraiment plus cinématographique, on va dire que... T'sais, c'est un scenic game. Ensuite, j'ai acheté Aztec de Forgotten God qui est arrivé un petit peu magané. C'est un jeu développé par une firme mexicaine, si je me rappelle bien de l'information. Ça avait été annoncé à un Nintendo Direct, puis j'avais tellement été hype. Puis quand j'ai vu que il y avait sorti une version physique, puis que Amazon l'avait en précommande, mon bon ami Limited Run, ben j'ai sauté dessus. Il me le fallait. Puis c'est là que je deviens hypocrite. J'ai toujours dit que je ne donnerais pas une scène à Limited Run. Ok. J'ai acheté le collector de Rivals of Viter, qui est un Limited Run officiel numéro 91. Un magasin que je fréquente relativement souvent, où je fais souvent des précommandes, ont reçu un genre de restock spécial. Et Rivals of Viter était dedans. Fait que j'ai décidé que je le voulais. Je voulais Bug Fables aussi, mais ça, il l'avait pu. Fait qu'on a contenté de Rivals of Viter. Fait que, qu'est-ce que ça contient? Premièrement, une peluche.
Ou un genre de keychain. Genre un truc que t'aurais dans des gachapon, là. C'est quand même cute. Je suis pas un grand fin connaisseur de Rivals of Aether. Fait que je ne connais pas toutes. Ça vient avec un autre peluche. Ça, un jour, je vais acheter un armoire spécial. Puis tout va être display ensemble. Ça va être fucking cool. Ça va être beau un jour. Ensuite, ça vient avec une petite figurine de Krag. C'est un des petits hic. La mienne est arrivée brisée. Fait qu'il va falloir que je la recolle un jour. Mais dans le fond, ça c'est la figurine. C'est quand même cool pour eux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Rivals of Aether, dans le fond, c'est un jeu de combat à la Super Smash Bros. Mais pas pareil. Merci. Je suis vraiment bon en explication. Comme vous pouvez le voir. L'explication, c'est pas ma force. Mais dans le fond, ouais, c'est un genre de Smash Bros. En, on va dire 32 bits. Là. C'est quand même cool. Ça. Ensuite de ça, il y a un poster. Oh boy. Je le déroulerai pas parce que j'ai pas la place pour ça. Hein. Mais dans le fond, t'as les personnages d'un bord. C'est un bord de la clique. Puis l'autre bord de la clique. Puis il y a Ori puis Shovel Knight. Parce que dans le fond, c'est des DLC characters du jeu. Ce qui est vraiment cool. Et ensuite de ça, on a un petit compartiment qu'on peut ouvrir ici. Et qu'on peut tirer dans le fond. Juste ouvrir. Et ça nous donne le reste du stock. Ouh! Ça fait du stock. Premièrement, on a le jeu Rivals of Aether. Of Aether. Whatever comment vous pouvez le prononcer. Ça, c'est un des covers. Puis un reversal cover comme ça. Qui est comme le poster. Fait que c'est quand même cool. Puis ça vient avec un full instruction booklet. Avec genre des trucs sur les personnages. Puis c'est quand même. C'est vraiment cool, tu sais. C'est une petite attention intéressante selon moi. Ensuite, on a un soundtrack du jeu. Des maîtres que j'ai jamais vu. Fait que d'un bord, on a le lion. Puis de l'autre bord, on a un orc. Fait que c'est quand même cool, pour vrai. Et ensuite, on a des vinyl character cards. Je crois que c'est de tous les personnages du jeu. Moins Ori et Shovel Knight. Ça se peut que je me trompe. Il travaille présentement sur Rivals of Aether 2. Fait que c'est quand même cool, ça. Qui aurait cru qu'un jour, le groupe aurait un collector de Limited Run à montrer en vidéo? Ben, certainement pas le gros. Puis, ben, c'est ça qui complète les jeux cette semaine. Là, vous allez me dire, le gros, sont tes précommandes. Pouf! C'était bon, hein? Fait que qu'est-ce que le gros a précommandé cette semaine? Le gros a précommandé la nouvelle pop de Chuck E. Cheese puis de Eggo Waffles. Fait que je vois les deux versions du Eggo Waffle. J'ai précommandé l'édition limitée de Cuphead qui vient avec la petite figurine de Miss Chalice. Ensuite, 3 nouveaux jeux d'Axis qui avaient été annoncés que Amazon ont en physique. Radiant Tale, Pretty Princess Magical Garden Island et Monu, puis je prononce pas tout le reste de nom. Outbreak Collection No. 1, c'est un Limited Run développé avec Limited Run, excusez-moi. Et le Collector Edition du guide de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pourquoi? Parce que c'est cool d'avoir des guides. Puis ben, c'est ça qui complète le Wiki Buy de cette semaine. Il y a eu plus de stock que j'avais originalement planifié. Mais c'est correct. Fait qu'avec ça, j'espère que vous appréciez. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de like, vous pouvez commenter, abonnez-vous, sonnez la cloche. Et suivez-moi sur les autres réseaux. J'essaie d'être un petit peu plus actif sur les autres. Et avec ça, j'espère que vous appréciez et on se voit la prochaine fois. Salut!